Appel à candidature du côté de la Fédération camerounaise de football. Jean-Charles Castelletto en couverture de la dernière édition de FC Nantes Magazine. Et c'est Nathan Douala, comme d'habitude, qui nous régale un peu avec quelques pas de danse avec son coéquipier lors de la préparation de la compétition UNIFAC. Voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir ce matin, les amis. Retrouvons-nous juste derrière. Enfin les gars, 10 jours avant la fin du mois, 16 jours avant le prochain match des Lions indomptables, le 7 octobre prochain, une note de la Fédération camerounaise de football, plus précisément un communiqué de la Fédération camerounaise de football fait appel à candidature des potentiels équipementiers des Lions indomptables. C'est un communiqué qui circule, qui a été signé le 19 septembre dernier, c'est-à-dire hier jeudi, par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui fait donc appel à candidature. Je m'en vais partager le contenu avec vous. Après avoir longtemps attendu, nous y sommes. La Fédération camerounaise de football porte à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale qu'un appel international à candidature est lancé pour le recrutement d'un équipementier des sélections nationales de football du Cameroun. Le dossier d'appel d'offres peut être constitué ou retiré aux heures ouvrables à la direction comptable et financière 6 au siège de la FECAFOOT à Tinga, moyennant le paiement de la somme de 250 000 francs, soit 381 €. Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur dossier au plus tard le 30 septembre 2024, c'est-à-dire à la fin de ce mois, donc plus précisément dans 10 jours, avec la mention candidature pour la sélection d'un équipementier sportif des sélections nationales de football du Cameroun, suivant la méthode ci-après. À l'attention de Monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, à déposer au service du courrier de la FECAFOOT sous pli fermé 6 à Tinga, avenue du 27 août 1940. Au terme du recueil des candidatures, les dossiers seront dépouillés et étudiés par la commission interne de passation des marchés de la FECAFOOT et l'équipementier ayant obtenu la meilleure note sera retenu. Fait à Yaoundé le 19 septembre 2024 et signé le secrétaire général Junan Blaise. Les gars, c'est lancé. La course est lancée. Que ceux qui postulent ou qui ont l'intention de postuler pour être équipementier des Lions indomptables se prononcent. C'est ouvert. C'est ouvert du côté de Tinga. J'ai vu plusieurs publications, je vous ai fait part également l'autre jour, où la marque SM également en a parlé. C'est même une belle occasion de se positionner, de poser sa candidature maintenant pour cette marque nationale. Peut-être Claudel Numbisi, s'il m'écoute, peut lancer sa candidature. Je vais dire Dr Claudel Numbisi, je pense beaucoup le connaissent. C'est le moment de lancer la candidature pour postuler et devenir également équipementier des Lions indomptables. Ce sera une première pour une marque nationale. Et je pense que ce n'était pas une blague ce que j'ai vu sur sa page et que c'était du sérieux. Voilà l'occasion de poser la candidature. Les gars, beaucoup parlaient de Adidas, beaucoup parlaient de Puma, ainsi de suite. C'est le moment. Attendons de voir ce qui va se passer. Je dois rappeler que nous avons 10 jours avant la fin du mois, date de fermeture de ces dépôts. Ça veut dire qu'après la fermeture du dépôt des candidatures, nous aurons à peine 6 jours avant le match des Lions. Les gars, qu'est-ce qui va même se passer? Je suis en train de dessiner quelques scénarios, mais ça ne colle pas encore bien là dans ma tête. Et je me demande que 6 jours, on finit la candidature le 30. On ferme la candidature, le dépôt des candidatures le 30. Le 1er octobre,
Voilà, je suppose qu'on peut publier, je sais pas, le premier, le 2, on peut publier. Bon, voilà, on a retenu Adidas, on a retenu SM, on a retenu Puma, I don't know. Et maintenant, si nous sommes le 2 et qu'on dit ça, est-ce qu'en 3-4 jours avant le match, on pourra donc faire tout ce qui est nécessaire, mise en place du côté de cet équipementier, ou bien ils sont toujours ready, les gars sont toujours prêts pour produire les choses, de manière que dès qu'on va dire le lendemain que telle chose on vous a retenu, et out of the blue, les choses vont se mettre en place. En 4 jours, on va produire, livrer au Cameroun, jusqu'à ce que le 7 octobre, on a les maillots. C'est compliqué. Je pense que je pense que ce sera pas possible. Je ne sais pas s'il y a une alternative si jamais on est en retard là-dessus. Mais je crois que la Fédération camerounaise de football n'est pas aussi, je dirais ça comment, professionnelle, ou bien n'est pas aussi amateur. Je crois qu'ils ont réfléchi avant et que même peut-être beaucoup de choses se sont même passées en background et que nous allons seulement découvrir dans les jours qui suivent. Les gars, vous pensez comment? Ça, c'est ma lecture. Je pense que les choses ont été bien déjà ficelées et que là, dans les jours qui suivent, on va seulement venir vous exposer ce qui va se passer. Peut-être même les maillots sont même déjà au Cameroun. Peut-être les équipements sont même déjà quelque part là au Cameroun et on ne sait pas. Et honnêtement, je crois que le délai, c'est tellement court. En tout cas, c'est ce que je pensais. Je voulais partager cela avec vous, les amis. Entre-temps, c'est maintenant FC Nantes qui nous mène notre défenseur fétiche, Jean-Charles Castelletto, en couverture de sa dernière édition de FC Nantes Magazine. Vous le voyez là aussi en train de communier avec les fans. Il devient de plus en plus le chouchou de ce côté, le capitaine de FC Nantes. Et nous finissons ceci avec les quelques pas de danse de notre petit Nathan Douala qui est en pleine préparation du championnat de l'UNIFAC. Et vous le voyez là en train d'esquisser quelques pas de danse comme il a l'habitude de faire. Toujours la bonne humeur. En tout cas, bonne chance et bonne préparation pour toi. C'est tout ce que je voulais vous présenter ce matin, les amis. Retrouvons-nous au courant de la journée. Sans doute, on aura d'autres inputs, d'autres updates. Cette semaine sera bien mouvementée, ou bien la semaine prochaine sera bien mouvementée. Le dernier carreau de cette fin du mois, il y aura assez d'actualités autour des Lions Indomptables. Équipementier, lieu du match qui n'est toujours pas défini et naturellement les affaires de staff. Vous savez les gars, c'est pas toujours réglé, donc on a vraiment du pain sur la planche. Retrouvons-nous dans la prochaine publication les amis et à très bientôt. Ciao.